La ponction pleurale est un examen courant dans la pratique quotidienne pneumologique. Elle consiste à recueillir, à l'aide d'un trocar, du liquide pleural afin d'en identifier sa nature. L'autre principale indication est l'évacuation d'un épanchement pleural abondant. Les poumons sont des organes contenus dans le thorax qui permettent la respiration. Ils sont enveloppés par des membranes de protection et de recouvrement, les plèvres pulmonaires. L'ensemble repose sur les deux coupoles diaphragmatiques. La plèvre est constituée de deux feuillets. La plèvre pariétale accolée à la paroi thoracique, la plèvre viscérale accolée au poumon. La cavité pleurale, située entre les deux feuillets, est virtuelle chez le sujet sain et présente chez le sujet malade. Sur ce schéma, nous voyons la plèvre viscérale en marron et la plèvre pariétale en violet. Entre les deux, la cavité pleurale. L'espace intercostal. Chaque côte est unie à une autre par les muscles intercostaux, un externe, un interne et un intime. Le fascia endothoracique sépare l'espace intercostal de la plèvre pariétale. Le pédicule intercostal, composé d'une veine, d'une artère et d'un nerf, est situé dans le sillon costal de la côte sous-jacente, entre les muscles internes et intimes. Les différents plans traversés lors de la ponction sont la peau, le muscle entouré de son fascia, les muscles intercostaux externes, internes et intimes, la plèvre pariétale, et nous arrivons dans la cavité pleurale. Attention, il est important de raser le bord supérieur de la côte inférieure afin de ne pas toucher le pédicule intercostal. Le matériel nécessaire à sa réalisation comprend un flacon de lidocaïne adrénalinée à 1 ou 2%, une seringue de 20 cc et deux seringues de 50 cc, une aiguille bleue et une aiguille verte, de la polyvidone iodée rouge et jaune ou de la chlorhexidine, de l'eau stérile, des compresses stériles, un chant troué, un masque et une charlotte, des gants et une casaque stérile, une lame de bistouri pointue, un robinet à 3 voies, une tubulure, un bocal de recueil et un conteneur à aiguilles. Il existe différents types d'aiguilles à ponction, parmi elles le trocar de Boutin est le plus utilisé. Il comporte un mandrin pointu permettant de traverser le plan cutané et sous-cutané et un mandrin à bout mousseux permettant de traverser le feuillet pariétal de la plèvre. Si le trocar ne comporte pas de robinet à 3 voies, il sera nécessaire d'en adapter un lors de la procédure. Le patient sera installé au bord du lit, jambes pendantes. Il est appuyé sur un oreiller qu'on aura disposé sur une tablette. Le patient devra faire le dos rond et croiser les bras sur l'oreiller afin de dégager ses omoplates. À noter que les ponctions pleurales peuvent être aussi réalisées chez un patient en décubitus dorsal au niveau du triangle de sécurité ou bien après avoir repéré l'épanchement en échographie. Chez le patient assis, la ponction se fera en pleine matité entre le 7e et le 9e espace intercostal, à 1 travers de main des apophyses épineuses. L'aiguille devra raser le bord supérieur de la côte inférieure afin de préserver le pédicule intercostal vasculonerveux. La présence d'un épanchement liquidien se traduira cliniquement par une abolition du murmure vésiculaire à l'auscultation et par une matité à la percussion de la paroi thoracique. Ces éléments orienteront le clinicien dans le choix du meilleur site de ponction. Après avoir repéré le point de ponction, l'opérateur, revêtu d'une tenue chirurgicale et s'étant lavé rigoureusement les mains, procédera à une désinfection large de la zone thoracique concernée. Les conditions d'asepsie au cours de la procédure doivent être strictes afin d'éviter tout risque d'infection de la cavité pleurale. L'étape suivante consistera à mettre en place les champs de manière à ce que seule la zone de ponction reste découverte.
L'anesthésie locale concerne tout le trajet de la ponction depuis la peau jusqu'à la plèvre. Il est important de s'assurer de ne pas être dans un vaisseau sanguin avant l'injection de la lidocaïne. Pour cela, tirez sur le piston avant d'injecter le produit, avancez progressivement jusqu'à obtenir du liquide pleural dans votre seringue. On estimera ainsi approximativement la distance entre la peau et la plèvre. À noter qu'en début d'anesthésie, l'opérateur peut injecter une petite quantité de lidocaïne sous l'épiderme de manière à obtenir une papule permettant de repérer le point de ponction. Afin de faciliter le passage du trocar, on pourra s'aider d'une petite incision cutanée à l'aide d'une lame de bistouri. Insérez le trocar jusqu'au feuillet pariétal de la plèvre. L'arrivée du trocar au niveau de la plèvre pariétale procurera une sensation de résistance. La traversée du feuillet se fera en retenant son geste et se traduira par une sensation de ressaut. Une fois le feuillet de la plèvre pariétale franchi, retirez le mandrin et obstruez de votre pouce le trocar. Enfin, fermez le robinet à 3 voies. L'étape suivante consiste à adapter une seringue de 50 cc sur l'une des extrémités du robinet à 3 voies. Reste ensuite à ouvrir le robinet et à aspirer le liquide pleural. Comme nous l'avons dit en introduction, la ponction pleurale permet l'évacuation des épanchements pleuraux abondants. Pour cela, après avoir fermé le robinet à 3 voies, adaptez sur l'une des extrémités une nouvelle seringue de 50 cc et sur l'extrémité restante, une tubulure dont la partie libre ira se jeter dans le bocal à recueil. Ouvrez ensuite le robinet de manière à pouvoir aspirer du liquide pleural dans votre seringue, puis tournez le robinet et expulsez le liquide de la seringue dans la tubulure. Enfin, tournez le robinet de manière à faire communiquer la cavité pleurale et la tubulure. Le circuit sera ainsi amorcé et l'évacuation de l'épanchement pleural se fera par gravité. Une autre alternative pour évacuer un épanchement pleural abondant consiste à purger la cavité pleurale directement à la seringue en inspirant puis vidant la seringue successivement jusqu'au tarissement de la pleurésie. La survenue d'une toux, de douleur ou comme ici le tarissement de la pleurésie représente des critères motivant le retrait du trocar et l'arrêt de la ponction. On note parmi les effets indésirables et complications le malaise vagal, le pneumothorax, l'hémothorax, la pleurésie infectieuse ou purulente.